Yes, salut, j'espère que vous allez bien. Salut. Allô, Jade. Puis les personnes qui vont écouter en replay ou s'il y a d'autres personnes qui viennent nous rejoindre, on va pouvoir les accueillir. Et encore une fois, pour commencer, dites-moi toujours dans le chat, puis en replay aussi, hashtag replay, comment vous vous sentez aujourd'hui, dans quelle énergie vous vous portez. Moi, moi, je ressuscite encore, resti. Mais je vais passer à travers. Ça fait 2 jours que ça va bien. J'ai tourné un atelier pour l'anti-résolution ce matin qui était vraiment extraordinaire avec Anna, Anna l'astrologue. Ça va être vraiment nice. Puis là, j'étais comme, oh, j'ai pas d'énergie. Puis là, je sens là, que genre, bref, je vais aller faire une sieste après, mais ça vient tranquillement. Sur ce, aujourd'hui, on va, le sujet du jour, en fait, transforme tes croyances en accélérateur. Tes croyances ont le pouvoir de propulser ou de te limiter dans ta vie. Qu'est-ce que tu choisis? Et c'est une question que je te pose là, aujourd'hui, maintenant, la journée, l'heure, le moment, que ça soit le soir, le matin, l'après-midi, peu importe quand tu vas écouter cette vidéo-ci, je veux que tu te poses la question, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis à partir de maintenant que tes croyances, tes pensées puissent te diminuer? Ou est-ce que tu as envie de les utiliser pour te propulser? Parce que tu as déjà ce pouvoir à l'intérieur de toi. Il te suffit juste de l'utiliser, puis de comprendre comment. Puis à quoi tu veux qu'ils te servent, ces croyances-là? Sachant que toutes tes croyances ont créé la vie que tu vis aujourd'hui, ont créé comment tu te sens aujourd'hui. Est-ce que tu as envie de conserver toutes tes croyances-là ou est-ce que tu as envie d'en shifter une coupe, d'en laisser aller une coupe? By the way, les croyances limitantes, on en a toutes. Puis il existe 3 sortes de croyances. On va pas rentrer nécessairement dans le vif du sujet aujourd'hui. C'est quelque chose que j'enseigne justement dans Reset by Design, mais il y a 3 types de croyances. Donc, à comprendre qu'une croyance, on a les croyances qui vont te propulser, les croyances aidantes, qui naturellement, on s'entend, vont te pousser vers l'avant ou quoi que ce soit. C'est des, on va dire, entre guillemets, positives. Tu as les croyances qui sont limitantes, celles qu'on veut aller aujourd'hui mettre en lumière, et on a aussi les croyances qui sont neutres. Fait que des croyances qui, comme, je sais pas moi, la croyance que c'est important de se brosser les dents 2 ou 3 fois par jour, dépendamment de tes croyances à toi, ben comme, c'est une croyance qui est pas négative, qui est pas positive, est neutre, tu sais. Juste que tu le fais pas. Ça se peut que ça soit négatif, si jamais tu te brosses pas les dents, ça peut te coûter cher de dentiste, mais venir avec des complications, etc. Mais bref, on comprend. Il y a des croyances qui sont neutres, qui vont pas te propulser ou te freiner ou quoi que ce soit. Euh, et comme tout ce qui existe, puis je le répète souvent dans chaque appel, dans chaque coaching, puis souvent, on revient à la base, tout est énergie. Tout ce qui existe est énergie. Puis quand tu comprends ça, et tu comprends que ton énergie a aussi le pouvoir de te propulser ou de te drainer. Et comme tout est énergie, évidemment, tes croyances ont une énergie aussi. Fait que toutes les croyances aidantes, propulsantes, neutres vont t'élever, vont t'amener vers le haut versus toutes les croyances qui sont négatives, en guillemets, qui te restreignent, vont te tirer du jus inutilement. Le stress, la peur, le doute. Je suis pas capable de faire ça c'est pas pour moi. Ah non, ça va t'arriver. Puis de tout ce qui se passe dans notre tête vient nous tirer du jus inutilement. Of course, encore une fois, on a au-dessus de 80 000 pensées par jour. Fait qu'on peut pas nécessairement toutes les s'en rendre compte, toutes voyons, les flaguer en même temps, mais plus on est consciente, plus on prend conscience de comment on se parle, de c'est quoi les discours internes qu'on répète et qu'on répète, puis à un moment donné, on peut venir qu'à faire un peu le tour parce que c'est comme un disque. C'est comme un vieux disque que tu joues depuis des années, des années, des années, des années, des années, des années. Tu te répètes inlassablement les mêmes choses à tous les jours de ta vie. Puis on veut aller changer ce disque-là. On veut aller changer ces croyances-là. Évidemment, ceux qui te servent, on les garde, ils nous servent. Mais ceux qui sont négatifs. Aujourd'hui, en fait, ce que je veux, c'est vraiment aller choquer ton cerveau. Aujourd'hui, on va aller hacker ton cerveau. Ton cerveau, c'est comme un ordinateur, en fait. Vois ça comme tu veux. Comme un disque dur, en fait, justement, où est-ce que c'est des programmations, tes pensées, tes croyances, c'est toutes des programmations qui sont là, comme et on va aller faire un reset. C'est pas pour rien que j'ai appelé mon plus gros coaching Reset by Design. On veut aller resetter
tout ce qui se passe à l'intérieur de ton ordinateur, à l'intérieur de toi, pour justement remettre le disque dur à zéro, puis lui permettre de voir tout ce qui est possible, toutes les possibilités, puis d'accéder à toutes ces possibilités-là. Pourquoi? Parce que, dans le fond, tout ce que tu crois, c'est pas compliqué, une croyance, c'est quoi, en fait? C'est tout ce que tu crois. Est-ce que c'est la vérité? Non. Mais c'est ta vérité, c'est devenu ta vérité. Tout ce que tu crois être vrai, faux, mal, bien, correct, acceptable, pas acceptable, tout ça, c'est une croyance. Souvent, on me dit, ouais, mais là, je sais pas quel travail, quelle croyance que j'ai qui pourrait me limiter. Écoute-toi, continuellement. Tu vas voir que toute la journée, tu te parles dans ta tête. Je suis pas tout seul, là, on est tous humains, là. Je fais la main pour me dire que je suis pas tout seul, là, ça me parlait de ça. Mais on se fait des discours continuellement. Tu te regardes dans le miroir, tu dis quelque chose, tu vois quelqu'un, tu penses quelque chose à propos de tout, à propos de ta température, à propos de ton environnement, à propos de ton boss, à propos de ton chum, à propos de toi, à propos de ta job, à propos de l'argent. Tout ce que tu penses est une croyance. That's it. Simple de même. Maintenant, est-ce que ces croyances-là te servent ou te nuisent? Puis il y a des croyances qu'on va dire croyances limitantes encore qui te nuisent aujourd'hui, mais qui t'ont servi à une certaine époque de ta vie. Puis quand tu découvres ces croyances-là, l'idée, c'est pas de te taper sur la tête, c'est jamais ça, parce que clairement, c'est pas ça qui va t'aider. Mais il y a des croyances qui t'ont servi. Comme quoi, je sais pas, moi, je peux pas faire confiance, c'est pas sécuritaire pour moi de faire confiance aux autres. Je peux juste me faire confiance à moi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi. Tu sais, c'est des croyances que, pour moi, je sais que ça fait longtemps partie de ma vie parce que, justement, tu sais, tout le monde connaît mon histoire depuis, j'espère. Ça fait mille et mille fois que je la raconte, mais comme, je me, je pouvais juste compter sur moi quand j'étais petite, c'était moi qui s'occupais de ma mère, c'était moi qui, tu sais, comme, fait que pour moi, c'était une croyance qui m'a permis de survivre, mais qui, aujourd'hui, dans ce que je fais, me sert plus à rien. Ça sert à rien d'essayer de me protéger puis de me dire que je peux m'en sortir tout seul puis que, comme, ça fait juste me limiter. Fait que c'est d'aller voir que c'est correct, ces croyances-là, si on fait partie de notre vie et ont été là pour une bonne raison à un certain moment de notre vie, mais qu'à un moment donné, on peut leur dire bye. On n'est pas obligé de les garder. Puis il y a énormément de croyances qui principalement viennent de nos parents, des gens qu'on aime, de nos amis. Of course, la société, l'école, l'éducation, etc. Et même si on aime notre famille, les gens proches autour de nous, nos amis de tout notre cœur, on n'est pas obligé de garder ces croyances-là. On n'est pas obligé d'entretenir ces croyances-là. Et moi, j'aime à croire qu'on est ici au 21e siècle. C'est pas pour rien qu'il y a autant d'éveil spirituel, que la spirit, tu sais, qu'on parle de plus en plus de la spiritualité, qu'il y a de plus en plus de développement personnel, que le breathwork, le yoga, tu sais, comme tous les outils, name it, c'est de plus en plus présent dans notre réalité. Pourquoi? Parce que justement, je pense que à notre époque et nos enfants encore plus, on est là pour faire changer les choses, pour changer le monde, pour sortir des paradigmes, des vieux paradigmes, pour sortir des vieilles croyances que la vie, c'est juste travailler, c'est juste plate, rester dans un job que t'aimes pas juste parce que c'est payant ou de toutes ces affaires-là qu'on nous raconte. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, tes croyances créent ta réalité, comme je t'ai dit, mais tout ce que tu vis en ce moment, autant tes réussites que tes blocages, ben, c'est le résultat direct de tes pensées, de tes discours internes. Fait que si tu veux comprendre pourquoi tu as de la misère à atteindre X, Y, Z, pourquoi tu te sabotes, pourquoi whatever, il y a des croyances qui sont en travers de ton chemin. C'est pas compliqué, tu sais, souvent on cherche. Puis c'est tellement facile, on passe notre vie à dire, ah, mais là, c'est la faute de mon ex, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Tout le temps la faute à quelqu'un, puis c'est tellement le fun, c'est réconfortant. Moi aussi, là, je me suis victimisée, puis je sais que ce mot-là il est pas agréable pour personne à entendre quand je te dis, arrête de te victimiser, puis je fais des publications comme ça, puis je sais qu'il y a pas grand personne qui a envie d'être là, puis qui font, moi, je me victimise pas. Mais non, c'est pas le fun de se dire ça. Mais moi, un jour, j'ai réalisé que je me victimisais, j'étais une pauvre victime de la vie, puis je dis ça avec plein d'amour pour la version que j'étais parce que j'en étais pas consciente. Mais se victimiser, c'est justement, c'est redonner son pouvoir aux autres. C'est dire que c'est la faute de tes parents, que c'est la faute de la société, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça.
Tu es responsable de ta vie. Puis malgré tout ce que tu as vécu dans ta vie, peu importe les horreurs qui ont pu t'arriver, tu es responsable de la vie que tu mènes aujourd'hui. Tu es responsable de ton bonheur. Pas personne qui peut faire ton bonheur. Pas un auto neuf esti, de l'année qui va faire ton bonheur. Le bonheur, toutes les gens cherchent, tous les êtres humains cherchent le bonheur. C'est pas compliqué. L'amour, le bonheur. On veut tout être aimé, on veut tout être heureux. Mais on cherche tout le bonheur à l'extérieur. Dans une télé, dans une série, dans un couple, dans une relation, dans les bars, dans un verre, dans la drogue, dans les vêtements, dans le magasinage, dans la nourriture, dans tout. Puis le bonheur, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur de toi, puis de ta responsabilité. Il n'y a pas personne qui peut te l'enlever, puis il n'y a pas personne qui peut le faire naître puis te le donner. Fait que si, supposons que tu n'es pas heureuse aujourd'hui, que ta vie te satisfait pas, mais c'est pas la faute de personne autour de toi. C'est à toi de cultiver ce bonheur-là puis de le faire naître. Puis ça commence comment? En allant travailler tes discours internes, tes pensées, en élevant tes discours internes, bref, tes croyances. Fait que si on change les croyances à la racine, on va changer ce qu'on récolte. Tu sais, la fameuse expression, on récolte ce que l'on sème. Ben, si tu es constamment en train là, j'ai comme l'idée de la personne qui se lève le matin et qui est comme, ah, ça me tente pas d'aller travailler, ah, ça va être vraiment une journée de merde, ah, c'est lourd, ah, je manque d'énergie. Ben, ta journée va être ça. Tu récoltes ce que tu sèmes. Tu as semé des pensées de merde, ben, tu vas récolter une journée de merde, des émotions de merde, puis tout va être la merde. Là, tu vas être pris dans le trafic, tu vas arriver en retard. Ça va être tout l'univers va te donner raison d'avoir pensé que tu n'aurais pas dû te lever ce matin-là, puis tu aurais dû snoozer, rester couché, quand les malade. Mais dès le moment que tu changes tes pensées, puis tu sais, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais quand on dit tu crées ta réalité, tu crées chaque journée de toute pièce comme ça à partir de tes pensées. La même chose avec tes finances, la même chose avec tes relations, la même chose avec tout. Fait que si tu vas changer à la racine, mais tu vas récolter différemment. Puis, of course, qu'il y a des croyances qui sont plus faciles à trouver que d'autres. Euh, Évidemment, là, on n'ira pas nécessairement aussi, je vais quand même vous donner des outils, là, justement, qui est dans Reset by Design, avec ma méthode d'accélération quantique, tu sais, on va vraiment comme plus dans le subconscient, on va vraiment énergétique, mais il y a pas que ma méthode, il y a plusieurs façons qui existent, et consciemment aussi, on peut aussi aller travailler au niveau du subconscient. Fait que c'est ça qu'on va voir plus précisément aujourd'hui. C'est pourquoi c'est important. En fait, le cerveau fonctionne avec la répétition. Encore là, j'ai hâte qu'il sourit, mais c'est pas la première fois que tu m'entends le dire, puis c'est pas la dernière. Mais le cerveau fonctionne avec la répétition. Fait qu'une croyance, c'est juste une pensée que tu t'es répétée tellement de fois qu'elle a fini par devenir ta vérité. La vérité à toi n'est pas la même vérité pour tout le monde. Ça sera pour un autre sujet, mais bon, quand je dis ça, puis en plus, je passe sur le sujet, mais Mais dans le sens où on a tellement l'impression que tout ce qu'on croit être vrai, faux, mal, bien, etc., etc., tout le monde pense comme ça. On a l'impression que tout le monde pense comme nous. Tout le monde devrait nous comprendre. Il n'y a pas personne qui peut te comprendre. Il n'y a pas personne qui a la même vie que toi. Pas personne qui a les mêmes expériences. Pas personne qui a les mêmes pensées, les mêmes émotions. Il n'y a personne qui n'est toi. Ta vérité ne sera jamais la même vérité que quelqu'un d'autre. Puis encore là, ce que ça me dit de dire aussi, c'est, tu sais, les fameuses personnes qui ont toujours besoin, là, je lève la main, je l'ai été longtemps, mais qui ont besoin de se faire valider. Hey, qu'est-ce que t'en penses que j'investirais dans telle affaire? Tu penses-tu que c'est une bonne idée? Hey, j'ai le goût de me lancer dans telle affaire. Penses-tu que c'est une bonne idée? On s'en calisse. Arrête de demander la vie extérieure des autres. Demande jamais la vie à personne si t'as pas envie d'avoir sa vie. First. Première affaire. Si le reflet de la vie, tu sais, mettons, là, tu vas demander à une personne, ah, tu penses que ce gars-là, tu sais, une question de couple ou quoi que ce soit, puis que cette personne-là est malheureuse comme une tombe avec son couple, ça fait 30 ans, comme, non, tu sais, tu veux pas ses conseils. Puis on a tellement tendance à vouloir se faire valider par tout le monde parce qu'on se fait pas assez confiance, mais il y a pas personne qui a les réponses pour toi, sauf toi-même. Là, je mixe un peu de tout là-dedans, là, mais
Mais d'arrêter de se faire, de vouloir se faire valider par tout le monde parce que personne n'a les mêmes. Puis j'en parlais avec Anna ce matin, justement, dans l'atelier qu'on tournait, mais on était comme, tu sais, Anna, elle dit, moi, je partage plus mes idées à personne, là. Tu sais, quand j'ai dit, je vais me lancer comme astrologue, tout le monde était comme, what the fuck, tu penses que tu vas faire de l'argent avec ça? Tu dis aujourd'hui, moi, la première fois, j'ai dit à une amie que j'allais me lancer comme coach, j'étais comme, ben oui, pourquoi tu réussirais? Puis là, on va appeler à des PJ, tu vas scraper ta famille, t'es rendu folle. Comme, les gens n'ont pas les mêmes croyances que nous, ne sont pas toi. Puis malheureusement, la majorité des gens qui t'aiment le plus au monde, rarement vont te supporter dans tes choix. Pas parce qu'ils t'aiment pas, justement parce qu'ils t'aiment. Puis ils vont avoir tellement peur qu'ils vont te faire vivre leur peur. Ils vont transmettre leur peur, ils vont transmettre leurs doutes, ils vont transmettre leurs croyances limitantes. Et je trouve que c'est important de le mentionner. Euh, je m'en ai où avec ça? Et de comprendre que une croyance, c'est ta vérité. Mais est-ce que c'est réellement la vérité? Ou juste une illusion que tu as adaptée? Que tu as adapté à toi. Puis je trouve ça intéressant ici, tu sais, dans le fond, combien de fois on s'ostine pour prouver qu'on a raison. Moi, j'ai arrêté de m'ostiner, ça fait des années, parce que j'ai compris une chose, puis si tu peux retenir une chose de ce coaching-là, c'est que tout le monde a raison. Simple de même. J'ai raison, tu as raison. On a toutes raison selon nos croyances à nous. Fait qu'est-ce que la croyance, c'est la vérité infuse? Non. Mais c'est ta vérité. Est-ce que tu peux déconstruire cette vérité-là? Oui. Puis quand tu comprends que toutes les croyances existent, il y a autant, sinon plus, en fait, de croyances qui existent d'êtres humains, de vérités qui existent d'êtres humains. Tu comprends que tout le monde a raison, mais tout le monde a tort aussi. Mais dans le sens où tu peux toujours transformer tes croyances, t'as pas la vérité infuse. Puis même si tu as fait ta vie comme ça toute ta vie, du jour au lendemain, tu peux juste faire comme, hey, est-ce que ces croyances-là m'ont servi toute ma vie? Est-ce que maintenant j'ai envie d'adopter une nouvelle vérité, une nouvelle réalité? Parce que les autres croyances sont aussi valides que les miennes. C'est juste que j'ai jamais essayé de vivre, de travailler avec ces croyances-là. Et un exercice, en fait, que je vais noter, mais qui est d'identifier, en fait, identifier et transformer. Fait que l'étape 1, qui va être d'identifier 3 croyances que je vous invite à faire. Fait que de prendre papier, crayon, puis d'écrire 3 pensées qui te bloquent en ce moment, par rapport à n'importe quoi. Des fois, ça se peut que ça descende pas tout de suite. Tu peux prendre le temps pour obligé si tu vois que ça vient pas là, c'est correct, mais tu sais, tu peux te donner des thèmes, c'est comme par rapport à l'argent, c'est quoi les croyances qui montent? Par rapport au couple, c'est quoi une relation parfaite pour moi? C'est quoi une personne parfaite? C'est quoi la réussite? Tout ça, c'est toutes des croyances, comme peu importe ce que tu vas aller déterrer, puis je t'invite à le refaire plus qu'une fois, mais comme par exemple, je mérite pas le succès. L'argent, c'est dur à gagner. C'est une croyance qu'on entend souvent. L'amour, c'est pas fait pour moi. L'amour, ça fait mal. Il y a une croyance que j'ai entendue récemment que je savais pas que je portais. Quand j'ai entendu, c'est venu me poignarder. C'était par rapport à l'argent, c'est quoi? Je peux pas être riche alors qu'il y a tant de gens qui souffrent dans le monde. Comme si le fait d'être riche enlevait quelque chose à quelqu'un. Puis quand je le dis ouvertement comme ça fait aucun crise de sens parce que mettons que plus je vais être abondante, plus que je vais pouvoir redonner à mon tour parce que je suis une personne comme ça. Mais inconsciemment, dans mon subconscient, ce qui se cachait, c'est comme, il y a tellement de gens qui souffrent dans le monde, je peux pas être riche. Je m'en disais, ça fait du sens, mais en même temps, une croyance fait rarement du sens. Mais bref. Et l'étape 2 en fait que ça va être vraiment d'aller, la première étape, d'aller identifier tes croyances. Tu peux, là, je te dis minimum 3. Tu peux refaire l'exercice plusieurs fois, souvent au quotidien. Tu vas voir des croyances, tout est une croyance. Fait que, rendu là, d'évaluer est-ce que j'ai envie de la garder. Ça se peut que tu sois pas prête à la libérer non plus.
Peut-être que oui, peut-être que non. Mais si tu sens qu'elle te sert pas puis que tu es prête à t'en libérer, ben, of course, on shift puis on la laisse aller et tu peux le refaire quotidiennement. On commence avec 3. Il y en a peut-être une dizaine qui vont sortir. Laisse-les sortir, mais commence à la 3 à la fois. Ensuite, pour reprogrammer ton cerveau, en fait, on transforme chaque croyance en affirmation positive qui va se faire vibrer. OK? Ton cerveau a un détecteur à bullshit. Ton cerveau, même si tu essaies d'y faire croire n'importe quoi, il y a un détecteur. C'est comme si tu dis, mettons, quelque chose, une croyance dans laquelle il ne croit pas encore, que tu fais comme, mettons, je sais pas, je me dis à moi-même, je suis millionnaire, ben, que je sais consciemment que je ne suis pas millionnaire. OK? Comme ça fait du sens. Ben, mon cerveau, même si je lui bullshit constamment, je suis millionnaire. Je suis millionnaire. Mais je serais pas plus millionnaire, tu sais, comme mon cerveau, il sait que c'est pas vrai. Je veux dire, je vois mes comptes, là, je vois tu sais, je vois, hein, tu sais, comme, il est pas calme. Il y a quand même tu sais, il y a la fameuse, tu sais, les affirmations positives, il y a tellement, tout a des polarités, puis il y a autant de gens qui ne jouent que par ça. Moi, je crois vraiment que ça fonctionne, mais justement, comprendre que tu peux pas te bullshiter toi-même non plus, tu sais. Essayer de te dire, ah, je suis mince et grande, tu sais, puis tu mesures 4 pieds, comme, Chris, ton cerveau, il sait que tu mesures pas 6 pieds, comme, on s'entend, il y a une logique quand même. Mais de raconter des choses dans lesquelles tu crois. Puis, éventuellement, je répète encore, ton cerveau fonctionne avec la répétition. Plus tu vas le répéter, plus tu vas finir par le croire, croire que c'est ta vérité. Mais si c'est tellement distancé de ce que tu crois, comme si je me raconte je suis millionnaire, puis que je sais crissement que je suis pas millionnaire actuellement, bien, mon cerveau va faire juste comme bullshit, bullshit, on laisse aller, puis il va juste chasser la croyance. That's it. C'est ça qui se passe. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il reste cette croyance-là. On veut intégrer une nouvelle. On veut shifter l'ancienne, dite négative, celle qui ne te sert pas, pour la transformer positivement. Fait que, commence par aller voir qu'est-ce que je pourrais me raconter. Je prends ma croyance négative comme, je sais pas, je mérite pas le succès, puis qu'est-ce que je pourrais me raconter par rapport à ça? Inversement, dans laquelle je crois. Et j'aime bien utiliser le de plus en plus. C'est comme actuellement, c'est vrai que je suis pas millionnaire, mais de plus en plus, je suis abondante. De plus en plus, je me rapproche d'être millionnaire. De plus en plus. Est-ce que c'est une vérité? Moi, j'y crois. Si, mettons, mon objectif, c'est d'être millionnaire, ben, ça fait déjà plus de sens pour moi d'aller dire comme de plus en plus, je me rapproche du million ou whatever, que de dire je suis millionnaire comme Chris, c'est pas vrai. Tu sais. Fait que de te raconter quelque chose qui fait du sens, puis de rajouter de plus en plus. Tu sais, de plus en plus, j'ai le corps de mes rêves. De plus en plus, je me sens bien dans mon corps. De plus en plus, je me sens vivante. De plus en plus, je me sens heureuse. Peu importe ce que c'est. De plus en plus, j'ai confiance en moi. Même si c'est de bullshit à dire j'ai fucking confiance en moi, t'as aucune petite confiance en toi, ton cerveau encore le sait, mais de plus en plus, j'ai confiance en moi. Of course que c'est vrai. Fait que d'utiliser ça qui peut aider aussi grandement pour construire tes phrases. Fait que transforme tes croyances en affirmations positives qui vont vraiment te faire vibrer, qui font du sens pour toi. Comme par exemple, je mérite et j'attire le succès avec fluidité. Est-ce que tu y crois? Inversement de je mérite pas le succès. De plus en plus, je suis à l'aise avec le succès. De plus en plus, je reconnais ma valeur. Comme va vraiment chercher quelque chose qui résonne à l'intérieur de toi. Plus c'est un exemple parmi tant d'autres, là, dépendamment c'est quoi tes croyances. Euh, L'argent vient à moi avec facilité. Moi, j'y crois quand je le dis. Mais il y a une époque de ma vie, tu m'aurais dit de dire ça, j'avais comme bullshit. Fait qu'il y a de trouver autre chose, comme au lieu de l'argent est difficile à gagner, whatever, l'argent est de plus en plus présent dans ma vie. J'ai de plus en plus de preuves que l'argent est facile à gagner, tu sais, de montrer des preuves à ton cerveau aussi que c'est possible. Où l'amour est partout autour de moi et à l'intérieur de moi. Je trouve que c'est vraiment une belle phrase, mais tu sais, quand tu dis l'amour, c'est pas pour moi ou je crois pas en l'amour, ça n'existe pas, ben de donner des preuves, regarde autour de toi. OK, il y a plein de couples malheureux, puis c'est comme c'est flagrant, mais il y a plein de couples super heureux aussi. Puis de regarder ces gens-là, puis t'inspirer de ça. Et en montrant des preuves à ton cerveau, que je répète, ton cerveau fonctionne avec la répétition, avec les images également.
des émotions, mais aussi avec les preuves. Plus tu vas montrer des preuves que c'est vrai, plus il va finir par y croire comme étant la vérité, comme étant ta vérité, la seule vérité possible pour toi. Et ensuite, troisième étape, l'imprégner dans ton subconscient. Fait que répète tes nouvelles affirmations. Ce que je veux que tu fasses, c'est vraiment, on va décortiquer c'est quoi tes croyances qui te limitent actuellement. Deux, tu vas les transformer en affirmations positives qui font du sens, qui résonnent à l'intérieur de toi. Et trois, je veux que tu répètes ces nouvelles affirmations-là chaque jour. Évidemment, comme je vais dire pendant une semaine parce que les exercices sont sur une semaine, mais comme j'ai envie de te dire jusqu'à temps que tu sens que c'est incarné, intégré à l'intérieur de toi. Puis quand ça sera le cas, après ça, on va travailler sur ton croyance. Puis encore mieux que ça, tu peux les répéter le matin, le jour, le soir, avec conviction que tu y crois, avec des émotions. Puis encore mieux, je veux que tu les ressentes, les émotions. Qu'est-ce que ça te fait quand je sais pas, là, j'essaie de trouver une croyance vite comme ça, mais OK, là, je vais y aller avec l'argent, là, mais mettons, on passe de l'argent est difficile à gagner, il faut que je travaille dur, fort pour avoir de l'argent, versus l'argent circule facilement et naturellement dans ma vie. Mettons, je te donne ça comme idée, mais moi, mon processus que je vais faire, puis quand je te dis, le cerveau fonctionne avec la répétition, mais aussi avec les images. Je fais pas la différence entre ce qui est vrai, entre ce qui est faux. Fait que s'il montre une image, il sait pas si c'est déjà arrivé, si c'est pas arrivé, aucune idée, mais tu y montres, fait qu'il il va l'intégrer comme étant une vérité et finir par le matérialiser. On s'entend, on est en train de parler de loi d'attraction aussi en même temps, mais je vais m'imaginer, justement, je veux intégrer cette image-là que l'argent coule facilement et naturellement dans ma vie. Et je vais me fermer les yeux, je vais m'imaginer dans ma vie en train de, soit de travailler ou même juste d'être en train de jouer avec mes enfants, avec ma famille, en train de prendre une marche, en train de monter un mont, whatever, ce que j'aime faire. Puis, en même temps, je me vois, je sais pas, là, je donne une idée, là, je fais ça vite de même, là, mais je prends mon téléphone puis je vois comme, ah, j'ai fait une vente, ah, j'ai fait une autre vente, puis je ressens comme l'excitation de Oh my God, une nouvelle cliente. Puis là, moi, je suis vraiment dans les détails. On l'avait vu dans les premiers coachings, mais manifestant spécifique. Moi, j'ai besoin de détails. Fait que là, je vais être comme Oh my God, OK, telle personne. Wow, OK, puis là, je le ressens, genre, hey, c'est une cliente, celle-là est tellement, on est tellement connectés. Puis, tu sais, comme je le dis, j'ai des frissons. Fait que je vais être tellement dans les détails, dans cette énergie-là, que ton cerveau n'a pas d'autre choix que d'y croire. C'est la même chose quand tu manifestes quelque chose que tu veux pas, ben, tu es dans l'énergie de la peur, du stress, de l'anxiété, de whatever, tu as une émotion, tu y envoies l'image de ce qui pourrait potentiellement arriver, puis tu y répètes, puis il finit par le matérialiser, puis c'est ce que tu matérialises. Même affaire. Puis je sais que je le répète souvent, ce processus-là, c'est sûrement pas la première fois que tu l'entends, mais à un moment donné, il y a un déclic qui va se faire, puis que tu vas faire comme, ah, si, c'est simple de même. C'est simple de même. Tu l'envoies les images à ton cerveau, tu répètes les émotions, tu y crois, puis répète-le tous les jours, puis même encore là, je t'invite à coller des post-it dans ton miroir, écris-le au rouge à lèvres si tu veux, répète les affirmations, tu peux te les écrire, tu vas les mettre sur ta table de chevet, les lire à tous les soirs avant de t'endormir. Ce que j'aime beaucoup faire aussi, bon, moi c'est parce que je tripe, puis j'en fais naturellement de créer des méditations, des hypnoses, des trucs comme ça, mais si tu es moindrement à l'aise d'être capable de t'enregistrer, tu peux même simple de même, là, te faire un messenger là, ça, toi-même. Là, tu peux t'auto-envoyer un message, puis tu répètes ta nouvelle croyance plusieurs fois. Répète-la pendant 5 minutes, 2 minutes, 1 minute, whatever. Puis avant de te coucher, pèse supplé, puis réécoute-toi. Puis ton cerveau va te voir encore plus parce qu'écrit, c'est ta voix qui parle. Mais je te vois rire, mais c'est tellement ça. Plus tu vas le faire sur repeat, plus répéter, 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 plus tu vas le croire. Ensuite, ce qui est super important aussi, c'est de réguler ton système nerveux. C'est pas la première fois que je le dis, mais il n'y a aucune transformation possible. En tout cas, c'est dur en sacrament d'essayer de transformer tes pensées, ta réalité, si ton système nerveux n'est pas régulé. Fait qu'une façon extraordinaire, qui est une base un peu de la méthode d'accélération quantique, d'aller faire du EFT, qui va venir le EFT dans le tapping, en fait, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je vais vous expliquer, mais comme tu viens soit à voix haute, soit
soit à voix haute, soit dans ta tête. Bien répéter la croyance. Puis on a des points de pression. En fait, tout notre corps est rempli de points de pression. Et, le tapping, c'est un peu comme en acupuncture, mais au lieu de te rentrer des aiguilles partout sur le corps, puis là, tu viens tapoter des points de pression. Et chaque point de pression est associé non seulement à un organe, etc., vient travailler aussi, est associé à une émotion. Bref, tout ton corps est super intelligent. Et le fait de venir tapoter les points de pression vient déjà calmer ton système nerveux. C'est un outil qui va venir te calmer. EFT en français, c'est Emotional Freedom Technique. Donc, c'est une technique de libération émotionnelle. Ça vient aider à libérer des émotions, des énergies, des traumas, des blessures, whatever, tout ce que tu... et des croyances. Fait comme c'est je trouvais que c'était super simple à mixer avec cet exercice-là, sachant que justement, ça vient réguler ton système nerveux. Si des fois, tu es super stressé, là, fais juste respirer, prendre 2 minutes, puis venir tapoter ici, qu'on appelle le point karaté. Juste comme ça, respire, puis sans t'en rendre compte, ça va venir comme t'apaiser. Puis ça, c'est le fun parce que tu peux le faire partout où tu t'es un souper, il y a quelqu'un qui t'est... Tu sais, comme peu importe, à l'épicerie, tu sais, c'est facile à faire. Il y a d'autres points, tu peux prendre celui-là, sinon je vous les montre, mais tu sais, c'est comme une roue qui tourne. Donc, on commence toujours avec le point karaté. Tu peux, dans le fond, nommer la croyance. Il y a plusieurs façons de le faire. Là. Aujourd'hui, je veux juste le faire basic. Fait que, viens juste nommer la croyance positive que tu as envie d'ancrer. À partir de maintenant, c'est simple et facile pour moi d'attirer l'argent. À partir de maintenant, c'est simple et facile pour moi d'attirer l'argent. Peu importe ce que c'est, bien répéter. Tu peux la répéter dans ta tête à voix haute, tu peux la lire, peu importe. Sur le dessus de la tête, le coin des sourcils, puis tu peux taper avec une main, avec deux, d'un côté ou de l'autre, les deux mains. Deux mains, de ce que j'ai compris, c'est que c'est juste plus intense. Tu sais, tu viens de travailler les deux côtés. Fait que tu peux le faire, donc, fais-le comme tu le sens, là. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise façon. Les yeux, un côté ou l'autre. Sur les côtés, c'est les os. En dessous aussi, les os aussi. Tu le sens au milieu de ton œil, il y a un os. Le nez, en dessous de la babine. Je cherche mes mots. Puis il y en a d'autres, mais je vais juste montrer ici les clavicules. Les clavicules, tu te mets comme juste, tu colles tes bras, puis tu veux juste mettre tes mains ici, puis tu vas avoir les débuts de la clavicule. By the way, ici, on a si je me trompe pas, c'est le sternum? Merci. En plus, il fallait que j'aie une infirmière pour me guider, merci. Mais qui est un endroit où est-ce que tu peux tapoter aussi, qui fait vraiment du bien, puis qui vient réguler ton système nerveux, qui est rattaché à ton nerf vague, en fait. Là, je ne vous donnerai pas un cours 101 sur le système nerveux aujourd'hui, mais qui vient vraiment aider à réguler ton système nerveux. Fait que plus ton corps va se sentir en sécurité, plus il va être capable d'intégrer cette nouvelle croyance-là que tu veux lui raconter. Ça peut être les 3 croyances que tu vas répéter par jour. Au moins, travaille sur une. Si tu n'en trouves pas 3, fine. Commence avec une qui est la plus importante pour toi. Tu peux aussi répéter les 3 croyances. Puis tu viens faire la boucle. Tu peux faire plusieurs. Tu peux tout tapoter partout. Tu peux tapoter juste ici comme il n'y a pas de bonne façon. Tu sais. L'idée, tu peux juste tapoter sur ton sternum. C'est vraiment juste de venir te sentir en sécurité dans ton corps puis accueillir cette nouvelle croyance-là à l'intérieur de toi et aider ton subconscient à pouvoir l'absorber plus facilement et naturellement. Donc, ensuite de ça, je m'en allais où avec ça? OK. OK. Fait que tu peux les écrire c'est ça, sur des post-it, les coller dans ton miroir pour pouvoir te les répéter. Tu sais, des fois, là, je te donne l'exercice-là, t'es là, oui, oui, ben oui, je vais le faire. Puis là, ben, comme s'il est collé, mettons, je sais pas moi, dans ton miroir, dans ta chambre, peut-être que tu vas dans ta chambre juste le matin puis le soir, mais s'il est dans ta salle de bain, ben, tu fais pipi plusieurs fois par jour, fait que ça se peut que tu le voies plus, en tout cas. Fait ça peut être sur l'armoire de ta cuisine, tu vois que tu prends 10 cafés par jour, mais là, c'est ta cafetière. Comme, mais là, un endroit où est-ce que tu sais que tu vas pouvoir le répéter souvent, constamment. Puis t'es pas obligé de refaire tout le temps comme en même temps. Tu peux juste les répéter pendant que tu prends une marche, pendant que tu respires, comme juste
de les répéter le plus souvent possible, puis à travers ça, d'essayer de réguler ton système nerveux. Sinon, comme je disais, t'enregistrer, qui est une excellente façon. Écoute-la avant de t'endormir le soir ou en te levant le matin. Ce que j'ai envie de vous donner aussi, que j'ai déjà donné dans le groupe, je vais retaguer, mettons, en dessous comme à commercial tout le monde là, pour que vous ayez accès. C'est il est aussi sur ma chaîne YouTube, là, dans le fond, vous avez le lien directement dans le groupe. C'est OK, activation, dans le fond, une activation que j'ai créée qui est pour libérer ton plein potentiel. Fait que c'est déjà une activation, puis ça se peut que ça aille travailler des croyances que tu voulais déjà travailler présentement. Je me rappelle plus, c'est quand même un moment que je l'ai fait, mais il me semble que c'est au niveau de la confiance en soi, au niveau du magnétisme. Euh, je me rappelle plus c'est quoi, parce que bref, vous irez l'écouter, oui. Mais c'est moi qui t'invite à. Dans le fond, tu n'as même pas besoin de m'écouter. La beauté de tout ça dans cette activation-là, c'est que tu peux le mettre le matin dans tes oreilles, pendant que tu te prépares, pendant que tu conduis, tu vas pas t'endormir, là, ou pendant que tu te couches pour dormir, tu n'as pas besoin d'écouter. Ton cerveau va absorber littéralement ce que je dis pour devenir ta nouvelle réalité. Et c'est toutes des phrases positives, des croyances positives que moi-même, je me suis créée. Tu sais, que je l'ai fait, moi, je fais tout à partir pour moi au départ, puis je le transmets. Fait qu'il faut que je le teste, puis ça fonctionne super bien pour moi. Fait que ça va super bien fonctionner pour les autres. Je m'auto-teste. Fait que si tu veux tester ça, je t'invite à le faire. Je vais le repartager dans le groupe. Euh, Puis associer les gestes, dans le fond, aussi, que j'avais marqué avec une action. Fait que chaque fois que tu regardes dans le miroir, un peu comme quand je disais sur la cafetière, des fois, tu peux coller aussi, l'écrire avec un crayon noir, là, un Sharpie qu'on appelle sur ta bouteille d'eau. Tu sais, comme, marque-toi là le plus partout, puis répète-les constamment. Sur ce, en conclusion, tout ce que tu nourris grandit. Tes croyances, si tu choisis de les croire, de les entretenir, elles vont grandir et elles vont créer ta réalité. Tu veux créer une réalité différente, tu dois transformer tes croyances. Si tu entretiens constamment tes anciennes croyances, elles vont rester là. On va pas s'en aller tout seul, là. Ils font pas de la magie, puis comme la job va pas se faire tout seul. C'est à toi de reprendre ton pouvoir, de reprendre la responsabilité de ta vie, de ton bonheur, puis d'aller faire ce travail-là pour toi. Si tu les remplaces avec constance, avec répétition, constamment, elles vont devenir ta nouvelle réalité. Et ce, dans tous les domaines de ta vie, que ce soit l'argent, la relation, bref, le travail, dans tout ton poids, par rapport à tout. T'as le pouvoir à l'intérieur de toi. Fait que no way de mettre ton pouvoir encore de côté. Puis d'arrêter d'essayer de trouver la fameuse recette magique partout autour de toi. T'as déjà tout ça à l'intérieur de toi. Puis ma job à moi, c'est de te rappeler que t'as déjà tout. Fait que sur ce, ben go, on répète les nouvelles croyances, puis on observe qu'est-ce qui change cette semaine. Partagez-moi aussi. Ben là, oui, j'ai donné un défi il y a 2 semaines, puis il n'y a pas personne qui l'a fait. Fait que je vous relance. Je me rappelle plus pas tout ce que c'était. Est-ce que tu te rappelles, Jade? Attends, c'était connecté à ton enfant intérieur. Ah, si je me rappelle plus. Je le remettrai, anyways, dans la conversation Messenger. Je me rappelle que j'avais donné un petit défi. Puis je pense que c'était par rapport à l'enfant intérieur, mais je suis plus certaine. Ah, j'ai donné comme... bref. Fait que, anyway, c'est pas important. J'irai le remettre. Je le relancerai sous cette... je donne tout le temps les explications de toute façon au début de chaque coaching. Fait que j'irai remettre le défi de la semaine. Je n'en donnerai pas nécessairement pour cette semaine, mais je vous invite quand même à partager quelles sont vos croyances que vous avez envie de travailler. Nommez-moi c'est quoi vos 3 croyances limitantes que vous avez à travailler et vos 3 affirmations positives pour aller les transformer. J'ai envie de savoir. Puis le fait que chacune partage aussi peut donner des idées à d'autres de faire. On a toutes des croyances en commun aussi. Fait que ça se peut que tu fasses comme, ah, celle-là, je suis pas sûre, me semble ça vibre, mais pas tant que ça. Puis tu lis celle de quelqu'un d'autre, tu fais comme, oh my God, OK, ça me parle. Puis ça va pouvoir t'aider. Donc, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Sinon,
Ma belle Jade, t'es en train de chercher le devoir. Mais je vais aller direct sur la page, là. Oui, te laisser chercher tout seul. C'était le coaching de mardi. Fait que tu sois cliente ou non, je t'invite à faire cette semaine. OK, c'était de faire une chose, dans le fond, qui fait vibrer ton enfant intérieur. Pas parce que c'est utile, pas parce que c'est productif, mais juste pour le plaisir. Fait que c'était de mettre une photo dans le groupe et de partager un moment où est-ce que tu t'as connecté avec ton enfant intérieur, peu importe ce que c'était. Donc, sur ce, ma belle Jade, tu peux ouvrir ton micro. Allô? Hello, comment tu vas? Il y a encore de la fatigue, je pense que c'est dans l'air parce que tout le monde autour semble fatigué, là, de ce que j'entends. Mais je me, je me travaille à pas prendre ça pour excuse. Mais j'ai parlé avec, c'est super intéressant que tu dises ça, puis moi aussi, je l'ai remarqué. Fait que, Anna, comme je disais, on tournait l'atelier ce matin, puis là, on tournait l'atelier pour moi. Je sais qu'on n'est pas en mai, mais peut-être faire comprendre aux clientes, j'ai plein de clientes que, genre, on dirait qu'énergétiquement, l'énergie, c'est lourd, c'est beaucoup de fatigue, puis tout. Fait que là, j'ai demandé de m'expliquer, puis elle dit oui. Elle dit depuis comme le temps X décembre, il y a des rétrogrades, puis ça nous amène vraiment comme dans des réévaluations de prise de conscience de qu'est-ce qui est aligné avec mon corps, qu'est-ce que je dois laisser aller, puis c'est comme ça gruge du jus aussi, mais comme énergétiquement, ma mère, ça. Mais bref. Ben, faut bien pareil résister à la fatigue, là. Hmm. Faire des choses qui nous énergisent là, aussi. Of Comme... course, de pas rester, tu sais, c'est bien beau de dire, ah, OK, l'énergie est comme ça, mais là, je vais pas dormir pendant 6 mois en attendant que ça revienne, là. Mais c'est qu'énergétiquement, il y a vraiment quelque chose qui se trame aussi, c'est plus difficile énergétiquement, mais que je pense qu'on s'en va vers la fin de ça aussi, là. Ouais. Ben, je suis pas habituée d'être fatiguée, fait que là, Hmm. je trouve ça plus dur. Mais c'est Mais un j'ai des exercice qui pics. t'amène à ralentir aussi. Ouais. Mais ils disent que c'est une période pour ça, là, en ce moment, là. Mhm. Invite à l'introspection, se remettre en question, le travail sur soi. Se demander ce qu'on veut plus, où est-ce qu'on s'en va, puis Mhm. l'énergie vraiment du bélier, que là, je me trompe pas, c'est la journée de ma fête. En tout cas, c'est cette semaine, le 29. Là, justement, c'est quand ma fête, mais le lendemain, le lendemain de ma fête, la nouvelle lune en bélier, où est-ce que justement, là, c'est comme un regain d'énergie, le courage de pouvoir, comme justement, mettre tout en action, toutes ces choses-là que on aura pu constater dans les derniers mois. Mm. Faire des choses qui nous fait du bien aussi, comme tu disais. Mhm. Euh, Sinon, Est-ce que tu as fait, ben, tu sais, dans le fond, j'ai vu, t'as pas fait le défi dans le groupe, mais est-ce que tu as pris le temps de faire une activité avec ton enfant intérieur, avec toi-même la semaine passée? mon enfant intérieur, non. J'ai fait des affaires qui m'ont fait du bien, mais pas nécessairement à mon enfant intérieur, là. Comme quoi, mettons? Ben, comme quand je suis allée manger avec ma meilleure amie, que ça faisait depuis avant Noël qu'on s'était vu. On a ri, on a eu du plaisir, puis c'était agréable. Et ton Mais enfant intérieur, c'est la même affaire. C'est pas quelque chose de compliqué, je vous ai donné à faire, là. Dans le fond, quand tu étais petite, tu jouais avec tes amis, puis tu te cassais pas la tête, tu regardais pas le temps passer. Ça- ben, quand j'étais petite, j'étais tellement gênée que j'avais pas ben d'amis. Mais dans le sens où, dans le fond, c'était de nourrir la petite version de toi, de nourrir, de te faire du bien, de te faire plaisir, peu importe ce que tu fais. Tu sais, t'es pas obligé Ouais. de faire un, je cherche le mot, là, mais Un jeu. t'es pas obligé, ouais, c'est ça, t'es pas obligé Ouais. d'aller faire jouer au serpent à échelle, là, tu sais, pour connecter à ton enfant intérieur, tu sais, juste d'aller voir une amie comme ça, d'avoir du plaisir, puis de Ouais. Ouais, cultiver. ouais, non, c'est vrai. C'était vraiment ça le sens de l'exercice plus. OK. Parce que là, moi, je le voyais plus comme quelque chose qui ressemble à mon enfant quand j'étais jeune. Puis là, j'étais comme, je suis pas fait de quoi que j'ai fait quand j'étais jeune. Fait que là, c'était plus Euh, ça, là.
Invite à prendre conscience de ce que t'aimes le plus faire des fois qui te fait du bien ou d'essayer des nouvelles choses que tu faisais quand tu étais jeune ou whatever, qui te faisait du bien, mais juste comme ça, c'est parfait, là. Non, j'avais hâte. Puis ça a presque pris le bord. Puis je me disais, c'est pas vrai. Non, 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 faut pas que ça parte. J'ai besoin de ça. Ça Mm. fait longtemps que je l'ai pas vu. Je peux pas remettre pour quelqu'un d'autre qui m'a confirmé quelque chose à la dernière minute. Fait que finalement, tout a pareil à donner. Parce que mes parents sont venus me donner un coup de main aussi en même temps, qui donnaient un soin pour quelqu'un de mon proche de moi, qui m'a confirmé à la dernière minute. Mais comme j'avais pas de nouvelles, j'avais dit à ma meilleure amie, oui, quel jour tu veux? Parfait, ça va être là. Fait que là, j'étais là, ah, hey, non, là, je veux pas me priver de ça. Mais tout s'est bien arrangé. Fait que j'étais contente. Ouais. Ah. Puis dans le fond, les questions, je vais les reprendre. Mais pour les fameuses questions. Fait, qu'est-ce qui était le plus difficile peut-être pour toi? C'était surtout l'énergie ou? Euh, de lâcher prise. Hmm. C'est très, ça là, c'est en général, je vais dire au passé, là. Jusqu'à maintenant, ça a été quelque chose de difficile. Puis, ne pas prendre sur moi les choses des autres. Il me montrait quelque chose. Croyance. Tu sais, mettons, Non, non, mais attends. C'est difficile pour moi de lâcher prise. C'est une croyance. Tu as la ouais, croyance que c'est difficile pour toi de lâcher prise. ouais, Et si c'était de plus en plus facile pour moi de lâcher prise? ouais, c'est vrai. Faut que je note. Tu sais, quand je dis Ouais, tout est une croyance, ouais, c'est vrai. of course que si tu dis c'est difficile, ça va être difficile. Mais pour vrai, c'est en fin de semaine, je l'ai ressenti ici, là. Mais je Vraiment, te crois, et, là. je le prenais sur moi, puis c'est pas par rapport à moi. Mais vu que c'est quelqu'un de proche, tu sais, je sais pas toi, parce qu'on a des ascendants puis des signes pas mal pareils. Ouais. Mais je le prends sur moi. Je suis Hmm. très protectrice. Puis quand je veux le bien d'une autre personne, on dirait que ça embarque sur moi parce que je suis comme, là, je le prends personnel. Là, si les autres, mettons, exemple, les autres tiennent pas leurs engagements envers quelqu'un qui est proche, ça me fait chier. Puis là, je me dis, voyons donc. Mais là, j'essaie de me rappeler que les valeurs de un ne sont pas les valeurs de tous. Mhm. Et que le respect, c'est pas la même importance pour tous, puis la même signification, mais ça m'a... Tout le week-end, là, je rongeais le frein, là, sur ça. Ouais. Mais pour répondre à ta question, oui, on se ressemble énormément. Puis oui, ça a longtemps été un challenge pour moi. Pour moi, ça me dérangeait beaucoup plus que les autres soient bien. Tu sais, si tu, mettons, quelqu'un s'en prenait à quelqu'un que j'aime, ou tu sais, comme une personne que j'aime qui est affectée, ça me dérangeait plus que moi-même. Ouais, Ça m'affectait plus que moi-même. Puis maintenant, of course, ça va me faire quelque chose, mais j'arrive à me détacher en me disant, je suis responsable de ma vie, puis l'autre personne est aussi responsable de sa vie, de ses choix. ouais. Je peux faire de mon mieux pour l'aider, mais rendu là, comme, ce n'est, tu sais, il y a un Mhm. minimum de ce que je peux faire aussi. Ouais, ben, mettons quand c'est quelqu'un que tu considères comme un modèle depuis toute jeune, ben, on dirait que tu veux que cette personne-là soit bien parce que tu as l'impression que c'est elle qui te guide un peu aussi. Fait que là, tu te dis, je veux qu'elle réussisse, je veux qu'elle soit bien. Puis ça va me montrer que par Mm. association, j'ai compris que j'attachais aussi l'importance parce que pour moi, je me dis, ça me prouve que moi aussi, tu sais, si elle se bat pour ça, ça me prouve que moi, je peux aussi arriver à réussir mes combats, si tu veux, là. Mhm. Ouais. Belle prise de conscience, j'adore. Ouais. Ouais. Et, OK. C'est quoi les actions ou intentions que tu as envie de poser cette semaine, peut-être pour lâcher prise? Oui. Mais j'en ai parlé en plus, que je l'avais vraiment pris sur moi. OK. Puis que dans le fond, je voulais juste son bien par ça, mais que tu sais, je réalise que si, mettons, elle est pas bien dans tout ça, ben, je peux pas changer les actions des autres, je les contrôle pas. Puis qu'il faut que
je travaille ça, là, pour... Parce que c'est à moi que ça nuit, là. Exact. Ouais. Ouais, t'en es consciente, là, mais justement, Mhm. d'arriver à lâcher prise, de reprendre ton pouvoir puis de redonner son pouvoir à l'autre aussi. Ouais. Mm. Mhm. J'aime ça. Ouais, on est tous adultes, hein? Certains plus que d'autres, là. Non, non, Définitivement. mais je veux dire, on est responsable de nos comment qu'on réagit. Exact. Mais autant, des fois, on voudrait sauver le monde, puis être là pour tout le monde, puis que tout le monde soit heureux, puis à quel point, des fois, on est comme, mais c'est évident, si tu ferais ça, tu sais, c'est comme, Ouais, des fois, t'es, ouais, moi, je comprends ce que tu veux dire, mais ouais. chacun a son évolution, son chemin à faire, ses épreuves à vivre, ses challenges, Mm. quoi que ce soit. Fait que c'est à partir de ça, de dire comme, tu sais, j'ai fait le plus que je pouvais, le possible. Puis, Ouais, c'est ça. Les rendu là, limites, c'est les limites qui sont dures à accepter. De dire que ta limite, elle vient avec aussi ce que l'autre. Tu sais, quand que tu contrôles pas tout, là. On exact. contrôle pas tout. Parce que quand tu s'en vient avec la réaction puis l'action des autres personnes, tu peux pas les contrôler, ça. Tu contrôles juste toi. Fait que Mhm. peu importe que tu t'es donné au top, si le feedback, il revient pas, ça, t'as pas de contrôle là-dessus. C'est ça qui est des fois plus difficile à accepter. Ouais. La seule Mm. chose que tu contrôles au final, c'est comment toi, tu as envie de te sentir avec ça. Ouais, exact. Hmm, Ouais. j'adore. Et Victoire, Victoire. qu'est-ce qui te rend fière? J'avais de quoi en tête tantôt, puis là, après, on dirait que ma tête fait. Je comprends la mienne aussi. Deux cerveaux fatigués ensemble. Euh, ah oui! Ben, en fait, ça a rapport avec quelque chose qui est arrivé v'là plus qu'un an, mais que ça a réapparu hier. Hein? Parce que quand j'ai eu la maison, ben, en fait, c'est en 2020, je l'ai eu en 2021, mais en 2023, il y avait eu des gens qui sont passés à genre 18 heures le soir, au mois d'octobre. Un gars était devant ma porte. Puis là, j'étais comme, oh, c'est bizarre. Puis j'étais malade, j'avais le COVID dans ce temps-là. Là, j'étais comme, qui est-ce qui se cogne à ma porte? Moi, je trouve ça louche, la noirceur, que j'attends personne. Puis j'étais allée ouvrir, puis le gars qui était là, c'était comme les services itinérants, tu sais, qui OK. font du porte-à-porte pour vendre leurs services. Puis c'était par rapport à l'isolation. Puis il disait, ah, on est un peu comme notifié par la pour venir voir les maisons, parce que dans ton secteur, c'est des maisons entre telle année, puis que ces maisons-là, au niveau énergétique, habituellement, l'isolement, il y a des pertes énergétiques plus importantes, vu que c'est souvent mal isolé. Et puis, il disait, est-ce que tu me permettrais de venir voir si, au niveau de l'entretoit, là, si ça, il y a une problématique? Puis là, j'étais comme, OK, mais je dis là, tu sais, c'est parce que je suis malade, là. Puis, tu sais, j'aurais pas te. Ah non, non, j'ai pas peur d'attraper ça, il n'y a pas de problème. Le gars rentre chez nous, là, il vient voir dans mon grenier, 2 minutes, là, il rentre, il regarde. Ah, OK, bon, il dit, tu sais, je peux pas te garantir que, mais il dit, j'ai mon collègue qui est évaluateur, il pourrait venir jeter un coup d'œil si tu es d'accord. Puis il dit, admettons que tu aurais une problématique de ça, que c'est mal isolé ou que tu aurais un problème de contamination, moisissure. Il dit, on offre un programme même de financement. Fait que là, j'étais comme, OK. Fait que là, moi, je suis malade en plus. Puis là, je comprends rien à ça. Puis il dit, il serait même disponible là, tantôt à 19h. Là, je fais, OK. OK, c'est correct. Là, le gars s'en vient, il se présente, monte dans mon grenier. Là, il me montre une petite vidéo. Moi, je suis jamais montée dans mon grenier. Puis là, il me dit, regarde, il dit, tu vois, effectivement, tu as un problème de moisissure, puis que tu aurais besoin d'une décontamination, puis tout. Là, je suis comme, OK. Sur la vidéo, il me dit, regarde, tu vois, ici, il y a des zones noircies, là, ça veut dire que tu as un problème de moisissure. Tu sais, moi, j'ai pas vu mon grenier, fait je sais pas que c'est le mien ou pas. Mais Nous, du puis là. coup, j'ai pas analysé ça. J'étais en, oh, mon Dieu Seigneur, tout le grenier est en train de moisir, je vais mourir d'un champignon. Puis là, il me dit, bon, fait que là, nous, on est dans le secteur présentement, on fait ça là. Il dit, il y a certaines conditions,
pour le financement, il faut qu'on signe, mettons, c'était à peu près genre, on signe right now, là, c'était quasiment ça. On va voir si tu es éligible. Puis l'autre condition, c'est qu'il faut que tu prennes rendez-vous pour qu'on vienne traiter ta maison dans les 7 jours qui suivent. Mais là, moi, du coup, là, je suis comme en Oh my God, ma maison Panique. Ça, est moi, en train de pourrir. Puis là, ça m'a coûté la peau des fesses. Puis j'aime pas demander de l'aide. Puis mon frère puis mon père habitent loin. Fait que là, j'étais comme faut que je me débrouille par moi-même, des fois. Fait que là, check, là, tu sais, je me suis dit, le gars, il dit qu'il est évaluateur, il m'a montré ses affaires. Puis là, tu passes au financement, une histoire de 13 900 $. Parce que c'est comme il y a du 14 d'intérêt là-dessus sur le prêt. Puis là, ça va être super, ça va être réglé, tu n'auras plus de soucis. Là, prends rendez-vous tout de suite. Là, ils vont venir dans les jours même, je pense que c'était le lendemain, après-midi, qu'ils Ah, voulaient venir. ça me sonne louche, tout Puis là, ça. mais sur le coup, tu sais, moi, j'étais sous l'émotion. Puis là, j'écris à mon frère après. Il dit Ben, tabarnak, qu'est-ce que t'as fait là? Oh, j'ai le goût de brailler. C'est quoi ces décisions-là? T'aurais dû nous appeler avant. Voyons donc, t'es en train de te fourrer ben raide. Puis là, moi, je capote. Là, je me dis Mais là, tu veux que je fasse quoi? Il dit Calisse, Jean, t'es intelligente. Tu trouves pas que c'est louche? Ça doit être très louche. Là, je suis en panique. Là, il dit là, faut que tu règles ça. Là, papa, il capote. Là, rouvre pas la porte s'ils viennent faire des travaux chez vous. Tu les laisses pas rentrer. Là, mon père m'appelle. Il dit là, t'appelleras la police sinon. Là, je suis comme, oh my God, je parle à mon voisin. Là, il me dit, effectivement, la compagnie a l'air bizarre. Là, je suis en train de me dire, oh mon Dieu, je vais être pognée à payer 14 000 $. Je suis dans la merde. Puis là, pour que finalement, le lendemain matin, j'ai appelé l'Office de la protection du consommateur. Ils m'ont dit, regarde ton contrat, il est censé avoir une clause que tu peux résilier dans tant de temps. Puis là, elle m'a donné des choses à faire. Fait que là, tout de suite, je suis allée faire un courrier recommandé là-bas. J'ai appelé, j'ai dit, je refuse finalement, j'annule tout ça. Puis là, finalement, ils sont pas venus. Puis j'ai eu l'appel hier. Là, je suis comme, oh mon Dieu, je suis dans la merde. Ils m'appellent. Finalement, j'ai rappelé un matin, puis la madame, elle m'a dit qu'il y avait un recours en cours, que j'étais pas la seule qui avait eu ça, puis qui enquêtait, puis que mon délai pour l'enquête, vu que c'était en 2023, octobre, tu sais, c'est maximum 2 ans pour avoir un recours. Fait que là, elle disait que il pourrait, si j'acceptais, il faut que j'y envoie les preuves là, du contrat puis tout, les noms des personnes, puis il y a d'autres gens que eux, finalement, ils ont fait faire la job. Fait que c'est impossible de prouver s'il y avait réellement quelque chose ou pas. Mais comme moi, j'ai coupé avant, faut juste que je transmette un peu les détails de l'histoire, puis ils pourraient m'envoyer, eux, quelqu'un vraiment qui est de la place pour voir Bon, si c'est vrai qu'il y a évaluer. quelque chose ou pas, qui va faire des vrais tests, pas juste regarder puis me montrer une vidéo sur son cellulaire, qui me prouve pas. Tu sais, j'ai pas demandé c'est quelle date que tu l'as pris, je veux voir si c'est vraiment là, tu sais. Non, c'est ça, puis tu Parce que connais quand rien on a là-dedans, là. Je veux dire, en plus, malade, t'es comme, en plus, quand on a rechecké après, puis que mon père était venu plus tard, il dit je vois aucune moisissure là. Il dit il n'y a rien qui est noir. Il dit remonte, check. Puis tu dis non, mais là, tu sais, je connais rien, moi. Il dit non, non, il n'y a rien, ça sent pas le pourri non plus, là, ça sent rien du tout. Il non, dit puis à la depuis le place, temps, je veux dire, la moisissure, ça serait répandu, là, comme. puis j'avais fait inspecter la maison en 2021 juste avant de l'acheter, là, mais tu sais, moi je connais Mm. pas ça. Je connais pas ça. Fait que là, fait que là, finalement, je vais y envoyer les affaires, puis en fait, je pourrais avoir les services de quelqu'un qui va venir vraiment voir, puis m'évaluer ça, puis elle dit si t'es d'accord pour qu'on embarque dans le projet 2, parce que moi, je pourrais prouver, puis il y aurait des recours de plus si en fait, ils ont aussi fait une mauvaise évaluation. Tu m'en reviendrais là-dessus. Je suis Fait que curieuse. là, j'étais genre, fait que c'est Très ça. curieuse. C'était J'ai toute une vraiment histoire. l'impression. Ça sonne la bullshit à plein nez. Mais il y en a plein de compagnies de ça en ce moment, des affaires d'isolation. J'en avais reçu d'autres dans mon courrier, mais lui, il n'a pas passé à toutes les portes, là, parce que mes deux voisins n'ont pas eu de visite, eux autres, puis ils habitent une maison des mêmes années que moi, là. Peut-être qu'ils sélectionnent aussi, là, tu sais, quand ils voient une petite fille, excuse-moi, Ben, puis en plus, une fille, ça connaît pas trop ça, tu sais, c'est facile, là, je veux. parce que tu peux voir si les gens, puis là, ils me demandent, puis statut en couple, célibataire, puis là,
Je dois avoir, je suis un bon poisson pour eux Ouais, dans leur vraiment. perception. Tu sais, moi, je ris, mais peut-être que sur le coup, j'aurais été un bon poisson aussi, là, tu sais. En plus, t'es malade, t'es en plein COVID, tu sais, comme ils font exprès, là, d'arrêter la saison parce que tout le monde est stress à côté puis que tout le monde capote, tu sais. Ouais, Ah, ben, une pauvre petite fille toute seule, ouais, j'ai le bâtard. On peut faire grand, on peut la boucheter à plein. ben ouais. J'étais comme, my God. Ah, en plus, le soir, à noirceur, il arrive à ma porte. Je suis comme, Elle a fait non, tu rentres pas tu sais, chez il y avait pas tant d'identification de la compagnie non plus, là. moi. La prochaine fois, c'est non. T'appelles ton père puis tu dis non. Tu rentres pas Je chez moi. dis, qui êtes-vous? Non, restez dehors. Personne n'entre ici. J'adore. Ah ouais. Mais tout ça pour dire, c'est que humblement, oui, je reconnais mes savoirs, mais l'apprentissage a été fait de penser avant, puis que quand tu te sens pressé, souvent c'est de la merde. Mhm. Sinon, les gens vont respecter notre vitesse. Ben oui. Tu sais, je veux dire, quand t'es pressé comme ça, c'est clairement un signe que genre, OK, vite avant qu'on se fasse pogner, puis versus, tu sais, je veux dire, une vraie compagnie, on va faire comme on va traiter quand on va traiter, là, puis that's it. Ouais, mais c'est ça, c'est comme si c'était l'offre du siècle, là, puis là, il fallait là, que je Ben décide. oui, Mais du mais coup, moi, je me sentais toute, OK, c'est beau. je suis chanceuse! Oui, quasiment. Mais quand tu regardes ça, t'es embarqué pour 14 000 piastres. Tu Mais réalises-tu la folie? Je suis comme, mais oui, là, je suis ils savent quoi dire aussi pour aller chercher le monde, prête. les émotions aussi, puis faire peur. Ouais. Ouais. Mais ce qu'ils savent pas, par contre, c'est que j'ai une estique de bonne mémoire et que je garde beaucoup de choses en mémoire dans mon cellulaire aussi. J'ai appris à faire des preuves de beaucoup de choses. Tant mieux. Ok, c'est ça. Fait que je te reviendrai là-dessus. Je veux pas tout mettre le coaching par rapport à mes Mais j'avais pas histoires. juste une parenthèse par rapport à ça, mais justement, tu sais, la preuve que ton système nerveux, tu sais, eux sont allés te chercher dans tes émotions de Ouais. peur, là, j'ai dit, ah, t'as peur, là, ok, j'ai de la moisissure, là, puis là, tu pars, pop, 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 ton système nerveux réfléchit plus, ça fait quoi? Ça fait, Ouais. ça se kick in, ben là, c'est tellement facile de, t'as plus de clarté mentale, tu sais, c'est ça que ça fait, juste pour donner une Mm. image, mais un cerveau, système nerveux qui réfléchit pas, ben, qui kick in, c'est comme, c'est ça. Ouais. Bien Fight or naïf, flight. Ouais. exact. Nice, fait que je vais arrêter l'enregistrement. Merci pour ton partage challengeant. J'ai hâte de voir. Ok, je vais arrêter ça pour tout le monde.